Des millions de personnes en France consultent des médiums, font tourner des tables, lisent leur horoscope ou participent à des séances de communication avec les morts. Et parmi elles, un grand nombre se disent catholiques. Elles vont à la messe le dimanche, elles prient le chapelet, elles reçoivent la communion, et en même temps, elles n'hésitent pas à consulter un voyant, à croire à la réincarnation ou à chercher des messages venus de l'au-delà. Comme si les deux choses étaient parfaitement compatibles, comme si l'on pouvait appartenir à l'Église du Christ et en même temps s'asseoir à la table des esprits. Mais la vérité, c'est que le spiritisme et la foi catholique sont aussi incompatibles que la lumière et les ténèbres. Et ce n'est pas une opinion personnelle, c'est l'enseignement constant de l'Église depuis 2000 ans, fondé sur la parole de Dieu elle-même. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui va peut-être vous surprendre parce que le spiritisme n'est pas une simple curiosité inoffensive, ni un complément spirituel que l'on pourrait ajouter à sa foi. Le spiritisme est un système religieux complet, avec sa propre révélation, sa propre vision de Dieu, sa propre conception du salut. Et tout cela contredit frontalement ce que l'Église enseigne. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas une question de goût ou de sensibilité personnelle. Ce qui est en jeu, c'est la clarté de votre foi et ultimement le salut de votre âme. Alors restez jusqu'à la fin parce que nous allons voir ensemble, avec des sources précises, pourquoi l'Église condamne le spiritisme, quelles sont les différences fondamentales entre ces deux visions du monde, et surtout, ce que vous devez faire concrètement si vous êtes concerné par cette question. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, demandons la lumière de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens, Esprit Saint, éclaire notre intelligence et notre cœur. Amen. Allons-y. Voyez-vous, cette question n'est pas théorique. Elle touche la vie réelle de beaucoup de Français, peut-être la vôtre, peut-être celle d'un membre de votre famille ou d'un ami proche. La France entretient un rapport ancien et profond avec le spiritisme. Ce n'est pas un hasard. Allan Kardec, le fondateur du spiritisme moderne, celui qui a systématisé toute cette doctrine, était français. Il est né à Lyon en 1804 et il a publié Le Livre des Esprits à Paris en 1857. C'est en France que le spiritisme a pris sa forme organisée, avant de se répandre dans le monde entier, et en particulier au Brésil. Autrement dit, nous sommes, en quelque sorte, au berceau de cette erreur. Et aujourd'hui encore, la fascination pour l'occulte reste très présente dans notre pays. Les salons de voyance, les émissions télévisées sur le paranormal, la mode du développement personnel mêlée d'ésotérisme, les stages de médiumnité, le succès commercial des tarots et des pendules. Tout cela fait partie du paysage culturel français, et beaucoup de catholiques y participent sans se rendre compte qu'ils s'éloignent de la foi. La confusion est d'autant plus grande que certains présentent le spiritisme comme quelque chose de compatible avec le christianisme. On entend souvent dire que le spiritisme ne contredit pas l'Évangile, qu'il serait même un complément de la foi chrétienne, ou que l'important, c'est d'être une bonne personne, peu importe ce que l'on croit. Mais tout cela est faux. Et nous allons voir exactement pourquoi, en commençant par ce que Dieu lui-même a révélé sur ce sujet. Commençons par la base. Et la base, ce n'est pas l'opinion d'un théologien, ce n'est pas la préférence d'un courant de pensée dans l'Église. La base, c'est la parole de Dieu elle-même, parce que la première chose que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas l'Église qui a décidé un jour, de manière arbitraire, de condamner le spiritisme. C'est Dieu lui-même qui l'a interdit, de manière formelle, explicite, sans aucune ambiguïté, et cela dès l'Ancien Testament. Ouvrez le livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Voici ce que Dieu dit à son peuple. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, qui observe les présages, qui se livre à la magie, qui use de charme, qui interroge les esprits, qui consulte les devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Le mot employé est celui-là, abomination. Ce n'est pas un avertissement léger. Ce n'est pas une recommandation parmi d'autres. C'est l'une des interdictions les plus sévères de toute l'Écriture sainte, et ce n'est pas un verset isolé. Dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 31, Dieu dit encore «
Ne vous tournez pas vers les médiums et ne consultez pas les devins, car vous vous rendriez impurs par eux. Et dans le livre d'Isaïe, chapitre 8, verset 19, le prophète pose cette question décisive. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ira-t-il consulter les morts en faveur des vivants? Voyez la logique. Dieu dit à son peuple, « Pourquoi allez-vous chercher des réponses auprès des morts, alors que vous avez le Dieu vivant? Pourquoi descendre dans l'obscurité, alors que la lumière est là, devant vous? » Et pour ceux qui doutent encore de la gravité de cette pratique, souvenez-vous du récit tragique du premier livre de Samuel, chapitre 28. Le roi Saül, abandonné par Dieu à cause de ses désobéissances, va consulter la nécromancienne d'Endor pour invoquer l'esprit du prophète Samuel. Et que se passe-t-il? Cette consultation ne le sauve pas. Elle scelle sa perte. Saül meurt le lendemain au combat. L'Écriture est sans appel. Consulter les morts, invoquer les esprits, chercher la vérité en dehors de Dieu, c'est un chemin qui ne mène pas à la lumière, mais à la ruine. Maintenant que nous avons posé ce fondement biblique, allons plus loin. Voyons les différences profondes, irréconciliables, entre le spiritisme et la foi catholique. Et je dis bien irréconciliables, parce que ce ne sont pas des divergences de surface, des nuances d'interprétation. Ce sont des contradictions radicales qui touchent au cœur même de ce que nous croyons. La première différence, et c'est la plus fondamentale, concerne la source de la vérité. D'où vient la vérité? Pour le spiritisme, la vérité vient des esprits désincarnés. Ce sont les âmes des morts qui, à travers des médiums, communiquent des enseignements, des révélations, des doctrines. C'est sur cette base qu'Allan Kardec a écrit ses livres. Il prétendait recevoir des messages d'esprits supérieurs, et c'est à partir de ces messages qu'il a construit tout le système spirit. Pour nous, catholiques, la vérité ne vient pas des esprits au pluriel. La vérité vient de Dieu par l'Esprit Saint au singulier. La révélation divine nous est transmise par deux voies inséparables, la Sainte Écriture et la Sainte Tradition, et elle est gardée, interprétée et enseignée par le magistère de l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2116, est parfaitement clair sur ce point. Il condamne explicitement toutes les formes de divination, y compris le recours aux médiums, l'invocation des morts et la consultation des esprits. Ce ne sont pas deux approches complémentaires de la même vérité. Ce sont deux sources de révélation qui s'excluent mutuellement. Si vous croyez que la vérité vient des esprits des morts, vous ne croyez plus que la vérité vient de Dieu seul. On ne peut pas tenir les deux en même temps. La deuxième différence touche au cœur de toute la foi chrétienne, et c'est la question décisive. Qui est Jésus-Christ? Pour le spiritisme, Jésus est un esprit supérieur, un guide évolué, un maître de sagesse parmi d'autres. Kardec lui-même le présente comme le plus grand esprit ayant habité la terre, mais certainement pas comme Dieu. Pour les spirites, Jésus n'est pas le Fils éternel du Père. Il n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Il n'est pas le Verbe fait chair. Il est simplement un esprit très avancé dans son évolution spirituelle. Or, pour nous catholiques, Jésus-Christ est Dieu fait homme. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 14 le dit avec une clarté absolue, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Le concile de Nicée, en l'an 325, a défini solennellement que Jésus est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père. Et le catéchisme, au paragraphe 464, réaffirme cette vérité fondamentale. Jésus n'est pas un avatar, il n'est pas un esprit de lumière, il n'est pas un guide parmi d'autres. Il est Dieu, et la conséquence logique est implacable. Si Jésus est véritablement Dieu, alors le spiritisme qui nie sa divinité est une erreur gravissime. Et si Jésus n'est pas Dieu, alors toute la foi catholique s'effondre. Il n'y a pas de position intermédiaire possible. La troisième différence concerne la question la plus importante de toute existence humaine, celle du salut. Comment sommes-nous sauvés? Le spiritisme enseigne que l'homme se sauve lui-même, par ses propres efforts, à travers une série de réincarnations successives. Vie après vie, l'esprit monte d'un étage à l'autre, il progresse, il se purifie, il évolue, jusqu'à atteindre un stade supérieur de perfection. C'est l'homme qui grimpe vers Dieu.
La foi catholique enseigne exactement le contraire. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, écrit cette phrase lumineuse « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de vos œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Le salut est un don. C'est la grâce de Dieu, obtenue par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, transmise par les sacrements de l'Église. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Nous sommes sauvés par celui qui nous aime. Et cette vision spirite de l'auto-salut par réincarnation successive, cette idée que l'on monte d'étage en étage par ses propres forces, c'est exactement le projet de la tour de Babel. Souvenez-vous de la Genèse. Les hommes ont voulu construire une tour pour atteindre le ciel par eux-mêmes, sans Dieu. Et le projet a échoué parce qu'il était fondé sur l'orgueil humain. La vérité, c'est que si Dieu n'était pas descendu vers nous, nous n'aurions jamais pu monter jusqu'à lui. C'est le catéchisme qui nous l'enseigne au paragraphe 1987 à 1989, quand il parle de la grâce et de la justification. La quatrième différence est peut-être la plus troublante, parce qu'elle révèle à quel point le spiritisme déconstruit toute la réalité spirituelle que l'Église nous enseigne. Pour les spirites, les démons n'existent pas en tant que tels. Ce que nous appelons démons pour eux, ce sont simplement des esprits qui se trouvent à un stade inférieur d'évolution. De la même manière, les anges ne sont pas des créatures spirituelles pures créées par Dieu, ce sont des esprits qui ont atteint un stade supérieur. Et les saints ne sont pas des hommes et des femmes qui ont vécu héroïquement la foi et qui intercèdent pour nous auprès de Dieu dans la communion des saints, ce sont simplement des morts qui communiquent. Vous voyez ce qui se passe? Le spiritisme aplatit toute la réalité spirituelle. Il prend l'univers surnaturel que Dieu a créé, avec ses anges, ses démons, ses saints, sa hiérarchie, sa grâce, ses sacrements, et il réduit tout cela à un seul continuum naturel d'esprit qui monte et qui descendent. Il supprime le surnaturel. Il élimine la distinction entre le Créateur et la créature. Et en faisant cela, il détruit le fondement même de la foi catholique. Voilà donc les 4 différences fondamentales. 4 murs qui séparent radicalement le spiritisme de la foi catholique. La source de la vérité, la nature de Jésus-Christ, le chemin du salut et la réalité du monde spirituel. Sur chacun de ces 4 points, le spiritisme dit exactement le contraire de ce que l'Église enseigne. Et c'est précisément ici que surgissent les objections, celles que l'on entend le plus souvent et auxquelles nous devons répondre avec clarté. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que la France connaît bien, mais dont on oublie souvent un aspect essentiel de sa vie. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Nous sommes au XIXe siècle, dans un petit village de l'Ain, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Un prêtre humble, sans diplôme brillant, que ses supérieurs avaient failli refuser à l'ordination parce qu'il peinait en latin. Et pourtant, cet homme est devenu le saint patron de tous les prêtres du monde. Des milliers de personnes venaient de toute la France pour se confesser auprès de lui. Il passait jusqu'à 16 heures par jour dans le confessionnal, et ce que l'on sait moins, c'est que le curé d'Ars a vécu des confrontations directes, physiques, avec le démon. Des bruits terrifiants la nuit, son lit qui était secoué, des cris, des voix. Il appelait le diable le grappin, avec une simplicité déconcertante. Et face à tout cela, il ne consultait pas les esprits. Il ne cherchait pas de médium. Il ne faisait pas tourner de table. Il priait. Il célébrait la messe. Il confessait. Il adorait le Saint-Sacrement. Le curé d'Ars savait avec une certitude absolue que la seule arme contre le mal, c'est le Christ présent dans ses sacrements. Pas les esprits, pas les médiums, pas les révélations occultes. Le Christ est lui seul. Et voyez-vous, il est frappant de constater que c'est exactement à la même époque, dans la même région de France, que le spiritisme prenait son essor. Allan Kardec, né Hippolyte Léon Denisard Rivail à Lyon en 1804, publiait ses ouvrages à Paris au milieu du XIXe siècle. D'un côté, un saint prêtre qui combattait le démon par les sacrements et qui ramenait les âmes vers Dieu. De l'autre, un pédagogue qui prétendait recevoir des révélations des esprits des morts et qui construisait un système religieux en contradiction totale avec la foi catholique.
deux chemins radicalement opposés, nés dans la même terre de France. L'un mène à la sainteté, l'autre mène à l'erreur. Et l'histoire nous montre clairement lequel des deux a porté du fruit véritable. C'est précisément à ce stade que les objections surgissent, parce qu'il y a des personnes sincères, honnêtes, qui ne voient pas le problème. Alors prenons le temps d'examiner sérieusement les trois objections que l'on entend le plus souvent et répondons-y avec rigueur et avec charité. La première objection, c'est celle-ci. On vous dit, le spiritisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est une science de l'esprit. Il n'y a donc aucune contradiction avec la foi catholique. L'argument semble raisonnable à première vue, mais examinons-le de plus près. Le spiritisme possède une révélation, celle des esprits. Il possède une cosmologie, la réincarnation et l'évolution des esprits à travers les vies successives. Il possède une sotériologie, c'est-à-dire une doctrine du salut, fondée sur l'auto-perfectionnement de l'âme par ses propres mérites. Il possède même un texte fondateur que Kardec a intitulé, avec une audace remarquable, « L'Évangile selon le spiritisme ». Quand un système de pensée a sa propre révélation, sa propre vision du salut, sa propre interprétation de l'Évangile et ses propres pratiques rituelles, ce n'est plus une simple philosophie, c'est un système religieux complet. Et le catéchisme, au paragraphe 2117, le confirme sans ambiguïté en condamnant toutes les pratiques de divination et de communication avec les morts, quelle que soit l'étiquette qu'on leur donne. La deuxième objection est plus personnelle, et c'est peut-être celle qui touche le plus de gens. On vous dit, moi je suis catholique, je vais à la messe, je prie, mais je crois aussi aux esprits. Je fais les deux, et je ne vois pas où est le mal. La réponse est simple, mais elle demande un peu de courage pour être entendue. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Il ne dit pas que c'est déconseillé. Il ne dit pas que c'est difficile. Il dit que c'est impossible. Et la raison est celle que nous avons vue dans tout ce qui précède. Le spiritisme et le catholicisme n'ont pas la même source de vérité, pas la même vision de Jésus-Christ, pas la même compréhension du salut, pas la même lecture du monde spirituel. Sur chacun de ces 4 points essentiels, ils disent le contraire l'un de l'autre. Croire aux deux en même temps, ce n'est pas de l'ouverture d'esprit, c'est une contradiction. C'est comme dire que la lumière et les ténèbres sont la même chose. Et au fond, croire sincèrement aux deux, c'est ne croire véritablement ni à l'un ni à l'autre. La troisième objection est la plus subtile, et elle mérite une réponse particulièrement soignée, parce qu'elle touche à quelque chose de vrai. On vous dit, mais les spirites font du bien. Ils consolent les familles en deuil. Ils aident les gens qui souffrent. Comment pouvez-vous condamner des personnes qui font le bien? Écoutez, l'Église ne nie pas la sincérité de beaucoup de spirites. Nous ne méprisons personne. Nous respectons la bonne volonté de ceux qui, de bonne foi, cherchent à soulager la souffrance des autres. Mais la sincérité ne suffit pas à valider une doctrine. On peut être sincèrement trompé. On peut faire du bien avec de bonnes intentions, tout en s'appuyant sur des fondements qui sont faux. Et la charité véritable, la charité au sens où l'Église l'entend, ce n'est pas simplement de consoler quelqu'un, c'est de le conduire vers la vérité. Offrir à une famille en deuil un message prétendument venu de leur défunt, ce n'est pas de la consolation véritable. C'est une illusion qui empêche le travail du deuil authentique, qui détourne les cœurs de la prière pour les défunts que l'Église nous enseigne, et qui, dans le pire des cas, ouvre une porte à des influences spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. La vraie consolation, elle se trouve dans la foi en la résurrection, dans la prière pour les âmes du purgatoire, dans la certitude que nos défunts sont entre les mains de Dieu et dans l'espérance de les retrouver un jour dans la vie éternelle. Nous ne condamnons pas les personnes, nous combattons l'erreur, et la plus grande preuve d'amour que nous puissions donner à quelqu'un qui se trompe, c'est de lui dire la vérité, avec douceur, avec patience, avec respect, mais sans compromis. Parce que la vérité libère, comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 32. C'est la vérité qui rend libre, pas l'illusion. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous venez d'entendre? Parce que la vérité ne sert à rien si elle reste dans la tête. Elle doit descendre dans le cœur
et du cœur, elle doit passer dans les actes. Si vous êtes concerné par ce sujet, si vous avez déjà participé à des séances spirites, consulté un médium, un voyant, un magnétiseur, fait tourner des tables, utilisé un pendule, tiré les cartes, ou si vous avez simplement entretenu la croyance que la réincarnation pourrait être vraie, voici ce que l'Église vous demande et ce que l'amour de Dieu vous invite à faire. Premièrement, allez vous confesser. C'est la première chose et c'est la plus importante. Le sacrement de la réconciliation est le remède que le Christ a institué pour guérir les blessures du péché. Le catéchisme, au paragraphe 2117, est formel. Toutes les formes de divination, de consultation des morts et de recours au médium sont contraires à l'honneur dû à Dieu seul. Ce sont des péchés contre le premier commandement. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu pardonne. Il pardonne toujours à celui qui revient vers lui avec un cœur sincère. Ne laissez pas la honte ou la peur vous retenir. Le prêtre ne vous jugera pas. Il est là pour vous transmettre le pardon du Christ. Si vous n'êtes pas allé vous confesser depuis longtemps, c'est le moment. Cette semaine. Pas le mois prochain. Cette semaine. Deuxièmement, rompez avec tout ce qui vous rattache à ces pratiques. Concrètement, cela signifie vous séparer des livres de Kardec, des ouvrages ésotériques, des tarots, des pendules, des objets liés à la voyance ou au spiritisme que vous pourriez avoir chez vous. Souvenez-vous de ce que racontent les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Quand les habitants d'Éphèse se sont convertis au Christ, ils ont rassemblé leurs livres de magie et ils les ont brûlés publiquement, devant tout le monde. La valeur de ces livres était estimée à 50 000 pièces d'argent, une fortune, et ils ne les ont pas gardés au cas où. Ils ne les ont pas rangés dans un tiroir, ils les ont détruits, parce qu'on ne fait pas de compromis avec l'erreur, parce que la liberté véritable commence quand on coupe les liens avec ce qui nous enchaîne. Troisièmement, approfondissez votre foi catholique. Lisez le catéchisme de l'Église catholique, en particulier les paragraphes 2110 à 2117, qui traitent du premier commandement et de toutes les formes d'idolâtrie, de superstition et de divination. Connaître sa foi en profondeur, c'est la meilleure protection contre l'erreur. Celui qui sait ce qu'il croit et pourquoi il le croit ne se laisse pas facilement séduire par des doctrines étrangères. Inscrivez-vous à un groupe de formation dans votre paroisse. Lisez les grands auteurs catholiques français, Bernanos, Péguy, Claudel, qui ont su exprimer la beauté de la foi avec une intelligence et une profondeur remarquables. Nourrissez votre esprit avec la vérité, et les mensonges n'auront plus de prise sur vous. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui est peut-être le plus beau de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de consulter les morts pour connaître la vérité. La vérité est venue à vous. Elle a un visage, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de grimper d'étage en étage, de vie en vie pendant des millénaires pour espérer atteindre un jour une perfection lointaine et incertaine. Le Christ est descendu du ciel pour venir vous chercher là où vous êtes, tel que vous êtes maintenant. Il est mort sur la croix pour vous. Il est ressuscité pour vous ouvrir les portes de la vie éternelle. Et il vous attend chaque jour dans l'Eucharistie, dans la confession, dans la prière, dans son Église. Saint Jean, dans son Évangile, chapitre 14, verset 6, rapporte cette parole de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie. Pas dans les esprits. Pas dans les médiums. Pas dans les réincarnations. En Jésus-Christ seul. Et cette certitude n'est pas une prison. C'est la plus grande libération qui existe. Parce que quand vous savez que vous êtes aimé par Dieu lui-même, quand vous savez que votre salut ne dépend pas de vos propres forces, mais de sa grâce, quand vous savez que vos défunts sont entre ses mains et que vous les retrouverez un jour dans la lumière éternelle, alors vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus besoin de chercher des réponses dans l'obscurité. Vous êtes dans la lumière. Alors non, un catholique ne peut pas être spirit. Les deux sont incompatibles. Mais la réponse à vos questions les plus profondes, la consolation dans votre deuil, l'espérance face à la mort, la certitude face au doute, tout cela se trouve déjà dans l'Église que le Christ a fondée il y a 2000 ans. Tout est là. Il suffit d'y entrer,
ou d'y revenir. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Nous sommes là pour cheminer ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Notre-Dame, notre Mère, intercède pour vous et pour tous ceux qui cherchent la vérité. La bénédiction de Dieu, Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu.